Bon mercredi tout le monde! Aujourd'hui, à Karine, comment je gère ça? Donc, j'ai eu envie de parler de comment je gère ça quand mon employé n'est pas content de l'horaire que j'ai fait. C'est une situation qu'une de mes clientes a vécue. Puis je trouvais que c'est un bel exemple, c'est une belle, c'est un beau cas de gestion à apporter aussi au niveau de la gestion d'équipe. Donc, comment qu'on gère ça? Premièrement, à chaque fois qu'il y a une problématique ou qu'il y a une insatisfaction qui se présente dans votre entreprise, la première des choses, c'est posez-vous toujours la question, c'est-tu un problème de structure? C'est-tu un problème d'organisation, de processus, de fonctionnement qui n'est pas bien établi? Ou c'est-tu des fois les individus qui ambitionnent un peu, comme on dit? Donc, pourquoi je dis ça? Mais si vous êtes, on va reprendre le contexte des horaires, ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Si tu as mis en place un processus de confection des horaires, donc les gens savent que les horaires vont sortir selon un calendrier établi, pas mal toujours aux mêmes dates. Les employés sont tout courants, qui doivent vous informer s'ils ont des demandes spécifiques, des demandes de congés particulières, s'ils ont des rendez-vous. Bref, c'est la responsabilité, hein, c'est toujours une responsabilité partagée de l'employé de venir vous dire, de vous demander s'il a des besoins de congés particuliers. Et ça, vous devez mettre en place un fonctionnement, une procédure. Ça n'a pas besoin d'être compliqué où les gens ont l'opportunité de venir le nommer avant, bien sûr, que les horaires soient officiels, que les horaires soient finales. Donc, on demande aux gens de demander leur congé. Puis là, il faut faire attention, il faut préciser que c'est pas parce qu'on demande qu'on va nécessairement avoir. Puis là, quand je dis congé, je ne parle pas nécessairement des vacances. Là, des vacances, des fois, c'est autre chose. Il faut respecter que tout le monde puisse partir, que tout le monde ne parte pas en même temps. Donc, les vacances, c'est un autre dossier. Mais ça se demande aussi, puis ça, des fois, on va avoir un autre calendrier pour ça. Donc, je vous parle d'une demande comme ça. Mais finalement, je ne peux pas. Ou le quart de travail, l'horaire ne conviendrait pas. Puis là, vous savez, quand les gens décident de travailler pour vous, c'est qu'ils acceptent un contrat de travail. Donc, ils acceptent des conditions de travail que vous allez avoir établies au moment de l'embauche. Et vous allez avoir nommé vos attentes. Et si vous avez des attentes, par exemple, de disponibilité de jour, de soir, de fin de semaine, même de nuit, et que la personne a consenti à ce type de disponibilité-là, bien, à quelque part, elle accepte le contrat de travail avec vous. Donc, il ne faut pas qu'à chaque fois que vous allez sortir un horaire, elle soit insatisfaite ou en colère parce que l'horaire ne lui convient pas. Donc, vous avez une attente que vous devez avoir adressée dès le départ. Et l'employé, si elle accepte ces conditions de travail-là, c'est qu'elle sait que son horaire peut va se retrouver à l'intérieur de ce que vous vous demandez. Donc, l'horaire, c'est quand même la responsabilité de l'employeur. C'est vous qui avez un besoin à combler et c'est vous qui allez déterminer qui vous allez affecter dans l'horaire. Puis là, après ça, vous pouvez mettre plein de critères, soyez syndiqué ou pas syndiqué, ancienneté, poste de jour, de soir, de nuit. Bref, il y a plein d'autres facteurs qui vont venir rentrer là-dedans. Mais à partir du moment où vous avez mis votre horaire en place, l'employé doit honorer cette entente-là. C'est son horaire. Elle est avisée à l'avance. S'il y a des changements, vous avisez pas à la dernière minute autant que possible, puis elle non plus ne devrait pas vous aviser à la dernière minute. Donc là, on va donner un cas de figure où la personne vous annonce que finalement, l'horaire vient de sortir, c'est final, puis elle n'est pas content. Ah, moi, finalement, cette journée-là, je ne peux pas. Finalement, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, ça peut être facile de dire, ah, bon, fait que là, il faut tout que je revoie mes affaires, il faut tout que je change. Mais vous n'avez pas cette responsabilité-là. Vous êtes responsable des horaires, vous êtes responsable d'offrir le service, oui. Mais l'employé a aussi une responsabilité. Donc là, il y a eu des changements dans ta vie. Tu sais, à un moment donné, quand vous gérez plein de personnes, vous ne pouvez pas non plus toujours faire du one-on-one, vous ne pouvez pas passer constamment votre temps à tout refaire parce que pour répondre aux besoins de la vie personnelle de tout le monde. Donc, votre job, c'est d'amener l'autre à se responsabiliser. Parfait. Est-ce que tu avais signifié ton besoin de congé cette journée-là? Non? OK, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux faire toi-même des démarches au lieu que toi, tu prennes la responsabilité, donc toi, en tant que gestionnaire, tu reprennes la responsabilité de tout défaire, de faire une gymnastique, de chercher quelqu'un, le temps, l'énergie que ça va vous demander, là, c'est déjà quelque chose de faire des horaires, c'est complexe. Donc, d'inviter cet employé-là à dire, parfait,
est-ce que tu peux faire un échange avec une collègue? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Parce que la responsabilité d'informer aussi l'employeur sur une demande de congé, quand on le sait à l'avance, bien sûr, si on ne sait pas, c'est autre chose, mais c'est aussi la responsabilité de l'employé. Donc, votre job là-dedans, c'est pas nécessairement de tout changer l'horaire, c'est d'inviter l'autre à trouver une solution. Est-ce qu'elle est capable de déplacer son rendez-vous? Est-ce qu'elle peut trouver une personne pour la remplacer au lieu que vous deviez mettre plein d'énergie et de temps à refaire les choses? Et là, je vous dis ça, puis en même temps, c'est délicat parce qu'il y a une super tendance, puis une super culture que vous allez voir que puis il y a peut-être des aspects générationnels, mais générationnels ou pas, vous allez l'observer. Si vous refusez un congé à quelqu'un, puis que cette personne-là ne prend pas la responsabilité de trouver un remplaçant, de trouver des solutions de son côté, ça va être le niveau de maturité de chaque personne. On peut s'attendre, puis ayez-le dans le collimateur qu'elle va coller malade à la dernière minute parce que vous lui aurez pas donné son congé. Puis ça, c'est pas nécessairement acceptable et ça mérite d'être noté parce que c'est, à quelque part, c'est un peu défier votre autorité. Ah, tu m'as pas donné mon congé, mais moi, je m'en fous, je vais le prendre pareil. Je vais coller malade. Fait que là, ça va vous mettre dans le pétrin à dernière minute. Donc, essayez de trouver le juste milieu dans cette demande-là, de dire, OK, tu as un besoin de congé, peux-tu faire des démarches de ton côté avant que vous mettiez l'énergie pour trouver une remplaçante? Invitez-la quand même à se responsabiliser. Rappelez vos procédures. Tu sais que normalement, quand c'est la confection des horaires, vous devez signifier vos demandes de congé à l'avance. Tu sais, je t'invite dans le futur à me le dire à l'avance pour éviter que ça se présente comme ça. Mais en aidant la personne à trouver des solutions, vous vous aidez vous aussi pour éviter qu'elle colle malade le matin puis qu'elle vous laisse vraiment dans la chenoute, là, on va se le dire. Donc, trouvez des solutions, mais amenez-la à mettre de l'énergie. Puis, si c'est vos processus, si vos procédures qui ne sont pas bien établies, bien là, c'est à voir. J'ai-tu un calendrier? J'ai-tu un calendrier de confection des dates de sortie des horaires? Est-ce que les gens savent comment m'informer s'ils ont des demandes de congés à faire? Puis, est-ce que je respecte les ententes, les contrats de travail, les horaires de travail quand j'ai embauché cette personne-là? Puis si ça devient problématique, bien là, vous allez devoir passer à un autre niveau dans votre style de gestion avec ces employés-là et les rencontrer. Mais essayez de vous assurer que c'est du donnant-donnant tout le temps. Parfait, tu as un besoin, ça s'est présenté à la dernière minute, tu n'as pas pu m'informer avant, je comprends. Puis vous pouvez, oui, comprendre, c'est correct. Alors, regarde ce que tu peux faire de ton côté. Puis après ça, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aussi. Donc, on amène l'autre personne à prendre une partie de la responsabilité. Et vous assurez que vous ne ramasserez pas avec une absence maladie à la dernière minute parce que je trouve ça triste de dire, mais 90 du temps, c'est ce que les gens font. Ils font leur propre loi. Ils prennent le congé parce qu'on ne leur a pas donné. Puis, ben, ça vous laisse, ça peut créer un bris de service. Donc, j'ai envie de vous laisser avec ça. Clarifiez vos processus. Si vous avez besoin d'apprendre comment faire ça, comment gérer des équipes, comment je fais face à certaines situations, comment j'apprends aussi à ne pas me sentir coupable quand on vient me dire quelque chose comme ça parce que ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions là, quand on est à la tête ou qu'on gère des équipes. J'organise un Boss Bootcamp du 26 au 30 août prochain. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je vais laisser le lien sous la vidéo pour vous inscrire. C'est pour vous aider justement à devenir un meilleur leader, à exercer votre leadership, à travailler avec les équipes, à développer des équipes performantes et une entreprise aussi performante. Donc, c'est tout à fait gratuit. Tu peux t'inscrire au Boss Bootcamp. Je vais laisser le lien sous la vidéo. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre. Karine, comment je gère ça? Si tu as des questions, si tu vis des problématiques puis tu veux que je parle de ton sujet, tu peux aussi venir me l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de venir t'expliquer comment gérer ça dans la vraie vie. Bye bye, bonne journée.